Je veux commencer cette vidéo juste en disant bravo Lens. Bravo Lens, je suis vraiment très très fier en tout cas de supporter et d'aimer le football français quand je vois la performance des Lensois. Parce que voilà, comme, bon, j'allais dire c'était prévu, en tout cas je le voyais, pour ceux qui ont vu ma vidéo pronostic, je voyais vraiment un match nul pour Lens en disant qu'il n'allait pas du tout être honteux et que même il pouvait espérer mieux qu'un match nul. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match-là. Honnêtement, on va même pas parler de l'analyse du match en tant que tel parce que c'est pour moi pas le plus pertinent parce que pour ceux qui suivent Lens depuis ce début de saison, on voit que c'est surtout un problème mental, un problème psychologique. Je suis désolé, les fondements de Lens, ils sont là. Les fondements du Racing Club de Lens, ils sont là, comme depuis 2 ans, depuis qu'ils sont montés en Ligue 1 et même depuis qu'ils ont fini assez haut en Ligue 2 en vérité. Depuis que Francaise a cette équipe, on sait comment joue Lens. Et c'est pas parce que voilà, ce début de saison, ils sont derniers de Ligue 1, ils ont pas gagné, etc., qu'il faut dire ouais, machin, Lens c'est finito, truc. C'est pas comme ça qu'on analyse le football. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, une analyse, plutôt une réaction, émotion. Voilà, je suis encore une fois désolé pour la caméra, il se peut qu'elle vibre et tout un petit peu. Bon, j'ai pas une très bonne caméra, je suis désolé. Mais voilà, vraiment, félicitations à Lens, félicitations à cette équipe qui, moi, lors du tirage au sort, j'en ai fait un live, hein, d'ailleurs, réaction, j'étais en mode oui, yes! Yes, un club, enfin un groupe qui peut vraiment convenir à Lens parce que je pense vraiment et je le pensais et je le pense encore aujourd'hui, Lens peut sortir de son groupe. Je suis désolé, c'est pas parce que la vérité d'aujourd'hui, c'est Lens dernier de Ligue 1, Lens qui n'a pas gagné un match, que ça veut dire que c'est la réalité de demain. Et je suis désolé, je suis le premier à dire que si Lens était dégueulasse, on reconnaît plus du tout cette équipe, elle est affreuse, il y a rien du tout, il y a aucune envie ni rien, je serais le premier à dire qu'ils vont rien faire cette saison, ils vont finir dernier de leur groupe, etc. Mais ce n'est pas le cas. Lens fait du Lens. C'est juste qu'ils n'ont pas gagné. Psychologiquement, c'est une question mentale. Fofana est parti. Fofana et Openda sont partis. Il faut vraiment s'en souvenir et le comprendre. Mais Fofana, au-delà du joueur exceptionnel que c'était, surtout à Lens parce qu'il était très fort, c'était le capitaine, le leader dans tous les aspects du jeu et tous les aspects du terrain. C'était le leader technique, le leader mental, c'était le capitaine. Et aujourd'hui, lui, il est parti. Donc il faut le remplacer. Mais force est de constater que mentalement, t'as pas encore réussi. Alors Samba était capitaine aujourd'hui, etc. Mais c'est une dynamique à avoir. Je suis convaincu que si Lens, vous voyez le premier match contre Brest, ils font un 2-0. Ils arrivent à maintenir ce score-là, et ben Lens repart sur de très très bonnes bases, et après c'est plus du tout la même chose. Et ce match-là, qui te font contre Séville, va vraiment vraiment les mettre, pour moi, dans un très bon état de confiance, va leur faire dire en fait, regardez les gars, on sait jouer, on est Lens en fait, on sait jouer, on sait de quoi on est capable, on est très bien. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'était pas le Séville du siècle. Et oui, ok, comme je disais dans mon prono, c'est pour ça que je voyais vraiment pas du tout Lens honteux, il faut arrêter, hein, il faut arrêter ça. Le Séville n'est pas le grand Séville, bien évidemment. Cela dit, voilà, Lens a totalement le mérite d'avoir très très bien joué. Ils auraient même dû et pu gagner, honnêtement, très largement. Et voilà, pour parler rapidement du match quand même, même si encore une fois, c'est pas une analyse, c'est vraiment plus une réaction émotion. Pour parler rapidement du match, vraiment, j'ai trouvé globalement l'équipe forte, hein, l'équipe bonne. Voilà, le but que tu encaisses assez tôt, bon, quand même un très 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 beau corner, hein, une très très belle tête de Campos. Compliqué pour Samba qui est un peu en avant. Je pense qu'il s'attend à avoir le ballon à bout portant. Et voilà, bon, tu essaies de l'arrêter. Malheureusement, ça se passe pas très bien, mais t'as pas vu une équipe qui a plongé. T'as connu peut-être 15 premières minutes. Tu vois, t'avais le ballon qui brûlait un petit peu les pieds. Encore une fois, vous savez, Lens, c'est une équipe qui n'a aucune expérience, en tout cas dans les joueurs actuels en Ligue des Champions. Avant ce match-là, c'était 4 petits matchs joués en Ligue des Champions, contre plus de 600 pour Séville. Enfin, il faut vraiment comprendre, hein. Donc voilà, ils sont revenus. Ils sont bien mis. Le coup franc de Fulgini, il était merveilleux. Vraiment très, très, très beau coup franc. Je sais que c'est quand même un joueur qui fait un peu débat côté Lens, mais force est de constater que c'est quand même un joueur qui peut apporter un petit peu, vous savez, cette magie, cette imprévisibilité. Et honnêtement, voilà, là, la technique de Fulgini a été vue. Et voilà, très très beau but. Et j'ai envie de rendre hommage à Eli Wahi qui n'a pas marqué, mais purée, ce mec-là, waouh, tu sens quand même que c'est un vrai talent. Il est. En fait, je sais pas comment dire. Il est imprévisible, mais il est dangereux. Avec le ballon, il peut vraiment, vraiment faire des choses. C'est rare quand même d'avoir un avant-centre comme ça, mais qui est technique, qui est mobile, qui est vif, qui est tranchant. Il lui manque le but. Franchement, il manque le but. Il aurait tellement mérité son but. Et honnêtement, Lens tient un joueur qui leur fera du bien. Maintenant, il faut marquer. Donc voilà, vraiment pour Lens, vraiment vidéo assez courte, hein. Je pense pas que voilà, bon, elle va être très très longue. Je pense vraiment que c'est un match nul extrêmement beau qui récompense le travail parce que je pense vraiment que Lens est une équipe qui bosse. Je vois pas du tout, du tout, du tout Francaise être en mode moi je m'en fous de cette équipe, c'est fini, machin, pas du tout. Et honnêtement, il y a eu des matchs qui n'ont pas été bons. Ok, il faut l'admettre. Je pense notamment au match contre Monaco où Lens se fait assez terminer honnêtement. Mais
le contexte, la dynamique. Et encore une fois, tu ne remplaces pas l'apport psychologique, aussi sur le terrain quand même. Mais bon, Diouf est là, on va dire Diouf qui a fait pour moi une bonne rentrée, hein. Tu ne remplaces pas l'aspect psychologique du capitana de Fofana. Tu n'abordes pas la bonne saison, la saison de la bonne manière. Et voilà, tu plonges. Contre le PSG, certes, tu fais une bonne première mi-temps, après tu coules un petit peu. T'es un peu, voilà, zéro, pas de confiance ni rien. Contre Monaco, ben, t'es à l'extérieur, t'es pas là, dedans, voilà, etc. Tu te fais humilier, truc. Et au final, tu n'arrives pas à te relancer complètement. La trêve passe, tu as l'occasion de te relancer contre Metz. Et voilà, honnêtement, tu as largement la possession, tu tires beaucoup, etc. Machin, truc. Et au final, tu perds quand même. Donc, tu es en mode, mais en fait, le sort s'acharne sur toi. Mais la vérité, c'est que Lens est une belle équipe. Et on l'a encore vu ce soir. Et voilà, le match nul. Je pense maintenant, vraiment, maintenant là, Lens va gagner le prochain match et je pense qu'ils vont faire une série vraiment, vraiment. Et je maintiens ce que je dis et je dirai ça, je pense que jusqu'au bout. Je pense que Lens fera deuxième de ce groupe entre voilà, Arsenal, Séville et le PSV Eindhoven qui d'ailleurs, le PSV a perdu 4 ou 5-0 il me semble contre Arsenal, donc une très 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 grosse gifle, mais assez prévisible encore une fois je pense. Je voyais quand même Arsenal très largement s'imposer sur ce match-là. Mais voilà, concrètement pour Lens, ce que j'ai envie de dire pour conclure un petit peu, la dynamique du club est mauvaise, mais ce match-là, je pense que ça va être le match un peu déclic, je ne sais pas trop si c'est le mot, mais où psychologiquement le groupe va être reformé. Vous savez, on dit souvent que c'est dans les moments les plus durs où on voit quand un groupe est très très fort. Et je pense que le groupe Lensois est fort. Je pense que le groupe Lensois va être fort pour les saisons, pour les semaines à venir en tout cas. Ça, je le pense sincèrement. Et de dire que tu reviens après 20 ans en Ligue des Champions, quand même 20 ans, hein, les amis. On ne parle pas d'un club qui a fait genre 2 3 saisons, non. 20 ans. 20 ans sans Ligue des Champions. Tu reviens à l'extérieur, à Séville. Donc Séville, on recontexte, hein. Grosse équipe d'Europe, multi-vainqueur de l'Europa League, équipe très importante, même si aujourd'hui c'est beaucoup moins ça. Mais tu te déplaces dans un monument, en tout cas du foot européen, dans un très très beau stade, une grosse ambiance. D'ailleurs, félicitations aux supporters lensois qui ont pu se déplacer. Et voilà, l'ambiance, en tout cas, dans les rues de Lens, était très très belle à voir. Et voilà, tu avais ça, tu avais ce contexte-là, mais je suis sûr et certain que la causerie d'avant-match et tout, c'était en mode, les gars, on vient, mais c'est pas pour se défiler. On vient pas pour être honteux. On vient pour montrer qu'on peut le faire, qu'on va être digne et et que les supporters vont être fiers de nous. Et honnêtement, moi, je suis pas du tout lensois. Je pense que vous êtes supporter lensois aujourd'hui, vous devez vraiment être fiers de ce que l'équipe a proposé. Moi, en tant que comment on va dire, supporter et amoureux du football français, je suis très fier de ce que j'ai vu. Parce que voilà, le PSG gagne, le LOSC gagne, donc c'est super. Et Lens n'est pas du tout honteux. Et ils auraient même pu gagner. Je suis très, très, très fier. Si demain, tu as l'OM, Rennes et Toulouse qui font du lourd, mais remballez les gars, c'est super bien. Donc voilà. Donc vraiment, tu es Lens. Tu prends le contexte, t'es pas là depuis 20 ans et tout. Tu viens avec ce genre d'intention. Et tu es pas du tout honteux. Même, tu aurais même dû gagner limite, hein. Eh ben, je suis désolé. Tu repars dans les bons rails et francaise. Et j'espère que les leaders de ce vestiaire auront des mots du style, les gars, vous voyez ce qu'on peut faire. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Et psychologiquement, ça va repartir. Il suffit d'une victoire maintenant. Lens doit gagner. Si Lens gagne, ils vont repartir. Et c'est pour ça que tous les discours ultra-alarmistes, extrémistes, ouais, Lens, saison du maintien, catastrophe, machin. Mais s'il vous plaît, quand même, il faut être lucide. Il faut prendre du recul sur les choses. Lens n'a pas perdu l'ensemble de son effectif du jour au lendemain. C'est pas parce que tu perds 2 joueurs que tu joues le maintien. Tu peux pas jouer le titre une saison et le lendemain, alors que tu as perdu que quelques joueurs certes importants, bah jouer le maintien. C'est pas crédible. Aujourd'hui, Lens a un effectif qui n'est pas un effectif de Ligue 2, c'est un effectif de haut de tableau Ligue 1, tout simplement. Donc voilà. Et psychologiquement, ce match-là va tellement leur faire du bien. Bref, en tout cas, voilà, je voulais quand même dire tout ça par rapport à Lens. Je ne vais pas trop développer plus, mais en tout cas, pour évoquer rapidement le match, je trouve que c'était une très très bonne confrontation contre Séville. Très très beau, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie, voilà, beaucoup de fierté. Voilà, donc c'est super bien. Et j'ai très très hâte de voir le prochain match de Lens qui va être contre. Alors je vais voir ça rapidement. Ok, donc on voit quand même que le prochain match de Lens est contre Toulouse, qui est quand même un match, je pense, assez important, parce que Toulouse est quand même aussi européen, même si c'est pas forcément le meilleur Toulouse actuellement, même si pour moi il y a de belles choses. Par contre, le prochain match de Ligue des Champions, les amis. Oh là 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 là, le Lens Arsenal du 3 octobre. Ça, les amis, restez connectés pour ce match-là, ça va être exceptionnel. Franchement, Lens, tu bats Toulouse chez toi. Tu bats Strasbourg à l'extérieur, donc tu t'es remis dans une dynamique de victoire. Vraiment, je sais que ça peut paraître fou aujourd'hui, mais Lens Arsenal n'est pas un match joué, sachez-le.
Les gens qui voient 5-0 pour Arsenal, actuellement, c'est vrai que ce paraîtrait le pronostic de la simplicité, de la facilité, de la logique. Mais sachez que la logique en football, ça vaut pas grand-chose. Donc, j'attends un stade de Lens extrêmement chaud, le 3 octobre, et on en reparlera bien évidemment, on fera un prono, mais il se peut que Lens réalise quelque chose contre Arsenal. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit débrief. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker. Bien évidemment, la vidéo est ultra importante pour le référencement. Vous connaissez la chanson. On est bientôt 1000 abonnés, donc merci à vous pour tout le soutien. Et voilà, bref, fier pour Lens, fier pour le LOSC et le PSG. Les clubs français sont là, ça fait plaisir. Et on espère la même chose pour Marseille, le TFC et qui Rennes, oui, voilà, Rennes. Bref, merci d'avoir suivi en tout cas, c'était Koro. La paix sur vous.